Je vous assure que je suis en train de vivre des choses. Depuis que j'ai décidé de tourner la vidéo-ci, je vis des choses, je ne comprends pas. Je tourne la vidéo, soit le micro s'éteint, j'ai tourné une autre, je n'avais pas activé le truc, je faisais que parler. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bref. On va rentrer dans le vif du sujet dont parlons. Coucou les amis, alors bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je souhaite vraiment déjà m'excuser parce que bon, c'est un retour après, on va dire 9 mois, 9 longs mois. Pendant ces 9 mois, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Ça a été une période assez intense. Il y a eu beaucoup de changements. Je ne sais pas si on aura l'occasion du moins d'en parler ou pas. Je tiens vraiment à demander pardon pour ça et en espérant que la prochaine vidéo, ce ne sera pas après 9 mois encore. Mais aujourd'hui, comme j'annonçais dans la précédente vidéo, le titre en fait, c'est mon témoignage. Pendant des années en fait, j'ai toujours un peu méprisé mon témoignage. Étant petite, j'avais mon acolyte, mon frère, avec qui on a grandi. Coucou Max, si tu passes par là. C'était vraiment ma personne. On était que deux. C'était nous deux contre tout le quartier. C'était nous deux contre tout le monde. Vu qu'on était tout le temps ensemble, nos parents se connaissaient et tout. C'était vraiment une famille et tout. C'est au travers de lui que j'arrive à me retrouver, que je parviens à me retrouver au lieu où j'ai reçu Christ. Je tiens à dire que étant petite, on connaissait chacun, lui il était celui qui faisait genre le désordre et tout le monde savait. Moi j'étais la personne qui faisait, mais de façon subtile. Donc on ne pouvait pas dire l'enfant si est têtu, l'enfant si fait ceci, l'enfant si fait cela. Moi quand j'étais petite, je volais beaucoup. Je volais beaucoup. Et mes parents ne se rendaient pas compte en fait. Mes parents ne se rendaient pas compte. Je voulais enlever les 500, les 200 dans le porte-monnaie de mes parents. J'enlevais l'argent dans la poche de mon père. On appelle ça soutirer. Vraiment, j'ai fait des dingueries. Pour vous dire, je suis allée jusqu'au point de manger l'argent de la cuisine parce que en 6e, on faisait l'ESF. Et moi, j'étais déléguée de classe et j'étais le chef de l'ESF de ma rangée. Vous voyez un peu au Cameroun, il y a les rangées, dans les lycées, il y a les rangées. C'est moi qui devais prendre de l'argent et tout à chaque personne. J'avais mangé tout l'argent. En fait, ce qui se passait, c'est que quand tu venais me donner ton argent de la cuisine, moi, je te renvoyais avec ton argent à la cantine, m'acheter le déjeuner. Et je te disais que je vais rembourser plus tard. Vraiment, je demande pardon à mes parents. Je ne sais pas si je leur ai déjà parlé de ça, parce que j'étais une voleuse. Mais j'avais toujours ce petit truc dans mon cœur qui me disait, est-ce que Dieu va me pardonner un jour? Parce que je connaissais la Bible, je savais qu'on disait qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas mentir et tout. Donc, je connaissais ces choses-là. Mais j'avais toujours cette manie-là à aller prendre ce qui ne m'appartient pas. Et je crois que c'est ces questionnements-là qui m'ont amené à temporiser. Donc, pour vous dire simplement que, étant petite, je crois que la chose qui me dérangeait beaucoup, c'était le vol. Mais, étant donné que nous, on avait l'habitude d'aller dans les camps bibliques, on avait une période arrêtée. En 2014, donc, mon ami, mon frère, décidait d'aller au camp biblique. Mais la personne qui est revenue de ce camp-là est revenue véritablement changée. J'avais l'impression de ne l'avoir jamais connu. Il est rentré vraiment transformé. Quand il me parle, je suis là, je parle à ses lèvres, je dis que waouh, dans mon cœur j'étais waouh. Et j'avais comme eu un moment un peu dans mon cœur, il y avait un peu de jalousie qui me disait, mais comment
est-ce que Maxime est parti ou quand il est rentré comme ça? Et pour moi, j'aime vraiment ce qu'il me dit. J'aime vraiment écouter ce qu'il me dit par rapport à la parole de Dieu. J'aime vraiment, il me dit qu'il a accepté Christ. Ça veut dire quoi, accepter Christ et tout. J'étais perturbée. Mais je veux dire que avant Christ, avant de recevoir Christ, ok, on a volé, on a manqué du respect, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait pas parce que vraiment il y a eu un environnement un peu qui nous a permis de ne pas faire certaines choses, sincèrement, et je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que je n'ai pas dû commencer à faire certaines choses avant de me repentir. Et donc, quand il rentre du camp biblique, il commence à m'inviter aux rencontres qu'ils font et tout. Il me parle de ses amis et ses sœurs qu'il a rencontrées là-bas. Je dis que c'est parti quand il a rencontré les sœurs. Moi, je suis qui alors et tout. Ils faisaient des rencontres une fois le mois où ils priaient ensemble, ils chantaient, ils mangeaient. Vraiment, c'était devenu ses bestes et tout. Et vraiment, ils m'invitaient souvent de venir avec eux. Mais je partais pas complètement avec. Si je partais, c'était vraiment par, comment on dit, c'était par peur de ne pas perdre mon ami parce qu'il avait déjà rencontré ses nouvelles sœurs. Un peu, il me parlait de X, un peu, il me parlait de Y. C'était. Donc, en fait, il y avait déjà une forme de jalousie qui était mise dans mon cœur. Mais je vous assure que j'ai rencontré ces frères-là après, qui sont mes frères jusqu'à aujourd'hui, qui sont mes frères. Il dit qu'en 2015, j'étais en classe de première et je composais le probatoire. Donc j'avais un examen officiel. C'était le probatoire. Et pour les Camerounais, vous savez que le probatoire, c'est un examen. Il y a donc eu un événement qui a, on va dire, bousculé un peu ma vie, ou du moins la vie de ma famille et tout. Parce que c'est cette année que mon papa a eu l'AVC pour la deuxième fois. Et je décide donc cette année-là, c'est justement à partir de là que je décide d'aller au camp biblique. Je décide vraiment à 100% d'aller au camp biblique comme une action de grâce à Dieu. Donc pour donner une action de grâce à Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour la santé et la vie de mon papa. Et donc pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, moi je n'aimais pas les cours de répétition. Malgré le fait que j'étais en classe d'examen, je détestais les cours de répétition. Et donc moi, j'avais fui les cours de répétition pendant les vacances de Pâques, peut-être 5 jours, une semaine comme ça. Et pour rentrer au cours, le directeur m'a demandé un mot de mon papa. Et parce qu'il m'avait demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je n'étais pas là, j'ai menti, j'ai donné un mensonge, j'ai inséré mon papa dans le mensonge. Je vais vers mon père pour lui dire, papa, voilà, j'ai manqué les cours de répétition et il faut que tu m'écris un mot parce que si mon père était lucide, il va me donner une bonne claque. Il me dit, oui, il va m'écrire le mot. Je dis d'abord le mot. C'était très tôt le matin. Et quand je reviens, quand je finis de m'apprêter tout parti, je reviens vers lui. Je me rends compte qu'il délie un peu dans sa façon de parler. Il délie un peu. Il ne dit plus les mots de façon normale. Il était péché. Et il se lève donc pour entrer dans la chambre. Et je pense qu'il se rendait déjà compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il voulait alerter quelqu'un. Parce qu'il se disait, bon, ça, je suis un enfant, je ne sais pas ce qui se passe et tout. Mais il sentait que ça n'allait pas. Il se déplace donc pour la chambre. Et pour aller dans la chambre, il fallait descendre une marche pour aller dans la chambre. Et en descendant la marche, mon père tombe. Et moi, je viens à se relever, il part, il compose même le numéro de mon frère. Il part dans ses contacts, il prend le numéro de mon frère, il appelle, il dit allô, alors mon frère, le surnom de mon frère c'est Yaya. Il dit allô Yaya, mon frère il répond parce que vous savez, les parents avec le téléphone, le volume du téléphone toujours ensemble. Mon frère lui répond, papa c'est comment et tout, mon père commence à parler des trucs insensés qui n'ont pas. C'est un peu genre, tu lui demandes c'est comment, il va te dire oui, la chèvre, bref, c'était vraiment des choses insensées. Et mon frère, donc, il dit papa, il appelle mon père dit oui.
mais il continue de dire des paroles un peu déplacées. C'est donc là où je prends le téléphone, je lui dis, Yaya, alors il y a quelque chose qui ne va pas, mon papa n'est pas pareil que d'habitude et tout. Il dit, j'arrive, j'appelle ma soeur, tout le monde vient et on amène mon père à l'hôpital. On l'amène au CHU de Yaoundé. Là-bas, ils disent qu'ils ne peuvent rien parce qu'il était déjà en train de faire un AVC. On l'amène à l'hôpital central de Yaoundé. Ils disent qu'on doit préparer 2 millions parce que le sang a coagulé derrière la tête et il fallait opérer directement et tout. Pendant ce temps, ma mère appelle un fils des amis de mes parents qui est neurochirurgien, qui est aussi ami de ma soeur. Donc du coup, on le contacte. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la version, mais il demande d'aller dans une clinique à Nouvelle Route Bastos à Bethesda. La clinique s'appelle Bethesda. Donc du coup, on amène mon père là-bas et là, ma mère avait déjà alerté la famille. Donc du coup, il y avait plein de personnes qui étaient là. À l'hôpital, c'était vraiment, tout le monde était là. Moi, j'étais restée à la maison parce que j'étais avec mes neveux, il fallait que je reste avec mes neveux. Et pendant ce temps à la maison, Maxime, mon ami, mon frère Maxime, là, qui est allé au camp médic, là, il active ses contacts. C'est pour ça qu'on dit qu'il va avoir des contacts utiles. Il active ses frères dont il me parlait tout le temps, là. Tout le monde le prestait vraiment des chaînes. Et on avait aussi un locataire qui était pasteur. Donc du coup, c'est comme ça qu'on fait des chaînes de prière, tout le monde se met en prière pour mon père et tout. Mon père arrive à l'hôpital, pendant que le service s'active en fait pour le stabiliser et tout, les infirmiers viennent dire que mon père est décédé. Donc du coup, tout le monde pleure, mes tantes commencent à pleurer, tout le monde commence à se lamenter et tout. Et voilà. Après, quand le neurochirurgien arrive et tout, il dit que non, il n'est pas décédé et tout. Il s'active aussi lui à son tour, il met tout en place, il commence à tout pour stabiliser mon père et ils réussissent quand même un peu à le stabiliser. Quand j'appelle, on me dit que voilà ce qui s'est passé comme ça et tout. Je ne connais pas la force ni là où j'ai pris la force pour ne pas pleurer. Mais pour me lever dans la prière, commencer à dire à Dieu, Seigneur, tu es celui qui ressuscite. Tu vas ressusciter mon père aujourd'hui parce que je ne me vois pas vivre aussi. Voilà, tout le monde prie jusqu'à la situation se stabilise. Moi, la situation se stabilise un peu. Ma mère est restée à l'hôpital pendant tout le mois parce que mon père a fait 1 mois à l'hôpital. Et pendant ces 1 mois-là, c'était vraiment la maison qui était une maison de joie, était devenue vraiment triste. Il n'y avait plus tout le monde était entre soit l'école, l'hôpital, moi, soit le boulot, l'hôpital. C'était vraiment, il y avait qui à la maison, il y avait aussi mes neveux, il fallait garder les enfants et tout. J'étais devenue une autre personne, j'étais devenue vraiment triste et tout. J'arrive en classe, je me mets sur le banc jusqu'à la fin de l'heure. Je rentre à la maison, me changer pour aller à l'hôpital. Mes camarades étaient désolés et tout. C'était genre papa, il copiait mes cours et tout. Ah, Seigneur. Déjà, dans toutes mes classes, j'ai toujours été parmi les premiers en anglais, sinon la première. Donc, ce qui fait que j'étais vraiment la fille des profs d'anglais. Donc, mon prof d'anglais cette année-là me voyait toujours triste. Parfois, elle me voyait les larmes coulent et tout. Et pendant qu'elle fait cours, si elle me dit, elle demande à toucher là et tout, elle voit je me lève, mais avec un regard vide, ou alors les larmes coulaient et tout. Un jour, à la fin de son cours, elle m'a appelée. Elle m'a appelée déjà, elle m'a dit, voilà, qu'est-ce qui ne va pas et tout, je ne voulais pas parler. Elle me dit, je sais qu'il y a quelque chose parce que tu n'as jamais été comme ça. Pendant mes cours, elle m'avait déjà enseigné dans 2 classes, c'était vraiment la 2e classe où elle m'enseignait. Donc elle me connaissait vraiment. Je lui raconte donc un peu ce qui se passe et tout. Pendant que je raconte, les larmes coulent et tout.
Et elle me raconte son histoire parce qu'elle aussi, elle avait été opérée. Elle avait aussi été opérée du cœur. C'était aussi une femme qui était chrétienne. Donc elle me dit vraiment de croire vraiment en la toute puissance de Dieu, en ce que le Seigneur est capable d'opérer des miracles, en ce que voilà, même si je me lamente, même si je pleure, je ne suis pas médecin. Elle était vraiment très claire avec moi, je ne suis pas médecin, je ne peux rien changer dans la situation. Donc ce que je peux faire, c'est prier. Et si j'ai besoin de parler, que je vienne vers elle et tout. Donc vraiment, mon entourage a été beaucoup là pour moi. C'était difficile. C'était une épreuve difficile. C'est comme ça, mon père, sa situation se stabilise un peu. Ça se stabilise, son amour le renvoie à la maison. Mais après, à la maison, il a eu plusieurs mois de réhabilitation avant de se sentir en forme et tout. J'ai décidé dans cette année d'aller au camp biblique pour rendre grâce à Dieu. Voilà, je me suis préparée pour aller au camp biblique et je composais le probatoire cette même année-là. Je viens de composer le 26 juin 2000. Waouh, je ne me rappelle pas. Hein. Le 26 juin 2015. Et je vais au camp biblique le 28 juin 2015. Le lendemain, le premier jour du camp, non, le lendemain du camp, mon leader, qui est mon leader actuel, il vient vers moi et il dit « Ah, la sœur de Maxime et tout. » Il me présente l'évangile. Moi, je savais que c'était quoi. Moi, je savais que moi, je suis enfant de Dieu. Je savais que j'étais chrétienne. Je savais que je ne faisais pas certaines choses. Je savais que, voilà, moi, dans ma vie, je n'ai pas connu les discothèques. Je n'ai pas connu les... Je n'ai pas connu les hommes, je n'ai pas connu... Je savais que les péchés, c'était seulement les trucs graves. Grâce à quoi, au début, j'ai dit que je me faisais mon témoignage en fait. Il me dit que non, on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Il me présente l'évangile et il me demande si je veux accepter Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais absolument, il n'y avait même pas de choix à faire. Dans cette année-là, je voulais, en fait, pour moi, mon modèle, c'était Maxime, parce que Maxime il avait changé. Et aussi, quand je voyais la vie qu'ils avaient, les gens de mon âge, comment ils avaient confié leur jeunesse à Christ, j'étais émerveillée. Je voulais être comme ces gens-là. Je voulais aimer Dieu. Je voulais vivre pour Dieu. Donc, du coup, quand il m'a posé la question, est-ce que tu as accepté Christ? Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Donc, c'est comme ça que j'accepte Christ. Et pendant le camp se passe bien et tout. Quand je rentre à la maison, vraiment, tout avait changé. Ma vision de la vie avait changé. Et même en rentrant du camp, j'ai d'abord pleuré. Je ne voulais pas rentrer du camp. Je ne peux pas dire que j'étais déjà à mon maximum, non. Mais il y avait la joie. Le Seigneur m'a redonné la joie. Le Seigneur m'a redonné tout ce que j'avais perdu pendant la maladie de mon père. Je suis rentrée à la maison. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment de prêcher l'évangile à mes parents. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prêché l'évangile à mes parents, mais les parents africains. Est-ce que c'est quel Dieu qu'on n'a pas encore accepté? Bon, bref, on va pas entrer dans les détails et tout. Disons, après ce camp, donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, donc, que le Seigneur a changé dans ma vie. Le Seigneur m'a donné vraiment de retrouver la paix intérieure, m'a donné vraiment d'être libérée en fait de certains poids que j'avais. J'ai donné mon témoignage vraiment comme une source d'encouragement pour certaines personnes. Moi, je vais m'adresser vraiment à ceux qui ont abandonné la foi. Moi, la maladie de mon père a accéléré ma foi. Maintenant, je peux croire qu'il y a des personnes qui ont vécu des situations, qui ont été dans des difficultés, qui leur a poussé à plutôt s'éloigner de Dieu. Donc, mon message aujourd'hui, c'est vraiment un message d'encouragement. Si tu écoutes vraiment cette vidéo et que à cause de la maladie d'un proche, à cause du fait que peut-être tu portes une maladie en toi, à cause du fait que tu te dis que le Seigneur ne t'a pas du moins guéri ou le Seigneur n'a pas guéri de tes proches,
À cause de plusieurs facteurs, je pense que si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est une occasion pour toi de retourner à ton premier amour. Parce que si le Seigneur ne l'a pas encore fait, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Et même si le Seigneur ne le fait pas, sache que le Seigneur t'aime. Et qu'il te veut. Et qu'il te veut. Donc, si tu veux vraiment... Et je pense que depuis que tu t'es éloigné de Dieu, depuis que tu t'es éloigné de Dieu pour mener la vie que tu es en train de vivre, je ne pense pas que tu es heureux. Je ne pense pas que tu as retrouvé la joie. Je ne pense pas que tu as ce que tu n'avais pas en Christ. Donc, si toi aussi tu veux avoir la paix, si tu veux être libéré de certains poids, vraiment, le Seigneur t'attend. Et ma prière, c'est vraiment que même ceux qui ont rétrogradé, que le Seigneur vous attire encore à lui. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous invite vraiment à le chercher. Si vous voulez, vous avez besoin, je vais laisser mon email, vous pouvez m'écrire et on va s'écouter. Donc, vraiment, c'est un appel vraiment d'encouragement à toutes les personnes qui ont abandonné la foi, à toutes les personnes qui ont rétrogradé. Vraiment, je pense que c'est un signe pour toi aujourd'hui de revenir à ton premier amour. Donc, tourner cette vidéo a été très très longue, très compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Je crois que vous voyez, il n'y a plus de lumière. J'ai tourné une vidéo qui n'avait pas de son. J'ai dû l'effacer. J'en ai tourné une autre sans allumer la caméra. Mais je rends grâce à Dieu, on a pu arriver au terme de cette vidéo. Donc ça, c'est un peu mon témoignage. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Pendant le camp biblique, je reçois Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et voilà, nous voici 10 ans après. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas être trop brusque, mais on parlera de beaucoup de sujets. Et voilà, aujourd'hui, je suis une jeune chrétienne épanouie en Christ. Je suis épanouie vraiment en Christ et je ne regrette pas d'avoir confié ma jeunesse à Christ. Je prie vraiment que toutes les personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience avec le Seigneur puissent véritablement la faire, puissent donner leur vie à Christ. Je ne sais pas les situations par lesquelles vous passez, je ne sais pas les situations que vous vivez, mais je crois que le Seigneur vous veut et que le Seigneur vous attend. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. Aujourd'hui, je ne vole plus. J'ai arrêté de me voler bien avant d'avoir donné ma vie à Christ, mais aujourd'hui, c'est la chose la plus absurde qui est horrible. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la joie. Aujourd'hui, je ne suis plus colérique. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. On aura l'occasion d'en parler. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Je vais être beaucoup soft pour le départ. Et puis, on aura l'occasion d'en parler. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.